Le segment des utilitaires à 3 rangées est en pleine transformation. Avec son nouveau look, une nouvelle motorisation hybride et un modèle aventurier XRT Pro, est-ce que le Hyundai Palisade a ce qu'il faut pour se démarquer dans sa catégorie? Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandée par CA Québec. Toute nouvelle génération du Palisade, dimensions évidemment qui ont progressé, l'empattement notamment, la longueur aussi, mais surtout un tout nouveau design pour ce modèle qui fait peut-être pas l'unanimité, il faut le dire. Non, mais est-ce que c'était le cas de l'ancienne génération aussi? Moi, je te dirais que le précédent modèle ne me plaisait pas. Il y avait trop de chrome, c'était trop classique d'approche. On avait voulu la jouer très américaine. Et là, il y a beaucoup d'inspiration provenant du Range Rover. Si tu regardes aux 3/4 arrière, là, les lignes sont à peu près identiques. Alors, c'est pas un design 100% original. Ça a le mérite d'être audacieux. Et c'est ce qu'on constate chez Hyundai, c'est que d'une génération à l'autre, les véhicules ne se ressemblent pas. C'est pas une timide évolution comme ce que tu vois chez certains autres constructeurs. Je pense à Audi notamment. Tu sais qu'un Q5, c'est un Q5, puis tu sais qu'un Q7, c'est un Q7. Alors que chez Hyundai, le badge, faut le regarder parce qu'on ne sait pas nécessairement quelle est la marque par le design du véhicule. Je déteste pas ça. Et c'est pas le premier modèle non plus qui puise son inspiration de design chez Land Rover. Parce que, bon, évidemment, le nouveau Santa Fe ou le récent Santa Fe s'inspire beaucoup du Defender. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes côté design entre celui-ci, ce nouveau Palisade, et le Range Rover. Moi, il y a certains éléments qui me plaisent un peu moins, comme par exemple cette large bande de chrome sur le dernier pilier de carrosserie. Je trouve que c'est un peu trop surfait. Mais somme toute, oui, c'est un design qui est nettement plus britannique, on va le dire comme ça, qu'américain. Oui, absolument. Bon, évidemment, tout dépendant de la version que tu regardes, parce qu'ici, on est dans le modèle Ultimate Calligraphy, mais la version XRT Pro a une toute autre approche esthétique. On va la mettre à l'essai un peu plus tard. Et c'est un véhicule où là, évidemment, on a un caractère un peu plus fort, un peu plus Defender, alors qu'ici, on est un peu plus Range Rover. Exact. Si tu me permets la comparaison. Ce que j'aime évidemment de cette version Ultimate Calligraphy, c'est que tu constates aussi que le niveau de luxe à bord est exceptionnel. Bon, évidemment, c'est pas un véhicule qui est super abordable, mais quand tu compares ce produit-là avec ce qui se retrouve chez les marques de luxe concurrentes, je pense par exemple à un Acura MDX, à un Infiniti QX60, c'est un véhicule qui est encore plus luxueux, encore plus raffiné, avec un niveau de finition de classe internationale, mais pour un prix qui défie toute concurrence. Le rapport équipement-prix, le rapport luxe-prix est très impressionnant et le souci du détail au niveau de la présentation, de la finition, des agencements de couleurs, c'est carrément magnifique. Et la question peut se poser, pourquoi est-ce qu'on n'est pas chez Genesis rendu là? Oui, effectivement, parce que quand on regarde le design de cette planche de bord, ça nous fait penser justement avec ce souci du détail, le choix des matériaux aussi, à vraiment une finition beaucoup plus haut de gamme que ce à quoi on nous avait habitués dans le passé. En fait, on a vraiment pensé à tout côté design. On a déplacé le levier de vitesse à la colonne de direction. Les touches pour les commandes de chauffage, climatisation, elles sont faciles d'accès. Il y a des touches physiques pour le système audio, les commandes primaires. Alors ça, c'est vraiment bien fait. Console flottante avec beaucoup d'espace de rangement. Bref, c'est super ergonomique. Il faut aussi savoir que tu as des sièges chauffants aux 3 rangées, des sièges ventilés aux 2 premières rangées. Tu sais, on a mis le total, là. Tu retrouves même pas ça chez Volvo dans un véhicule qui coûte 40 000 $ de plus. C'est ça. Et ça, c'est pour les éléments qui sont apparents, les éléments que l'on remarque. Mais il y a une chose qu'il faut souligner aussi pour ce qui est du confort, c'est l'insonorisation. Parce qu'on a du verre acoustique non seulement sur le pare-brise, mais aussi sur le vitrage latéral des premières et deuxième rangées sur le modèle Calligraphy, le modèle haut de gamme. Donc ça aide beaucoup à l'insonorisation et à la quiétude, la sérénité qui règne à bord de ce véhicule. Le petit truc que je reproche évidemment sur cette version-ci, c'est l'impossibilité de ne pas pouvoir avoir une banquette pleine à la seconde rangée. Quand tu prends un modèle Ultimate Calligraphy, tu es obligé de composer avec des sièges capitaines. Et il y a des familles qui vont vouloir avoir le niveau de luxe le plus élevé,
mais avec une banquette de deuxième rangée pour ne pas avoir à utiliser la troisième. J'en connais pas, moi, des enfants qui ont demandé ça, là, des sièges capitaines. Alors, pourquoi ne pas installer une banquette et offrir les sièges capitaines, quitte à ce que ce soit en option sans frais? Et chez Hyundai, bien, on se contente de dire que la version d'entrée de gamme, elle, propose une banquette de seconde rangée. La XRT Pro, c'est la même chose aussi, mais la combinaison du plus grand luxe avec la banquette, c'est malheureusement impossible dans ce modèle-là. Là, on roule sur le circuit, mais on roule pas à vive allure. Là. On roule doucement, juste pour apprécier un peu la motorisation du véhicule. V6 qui fait un très, très bon travail. Ouais. Un moteur qui est relativement silencieux. Une transmission qui est peut-être un peu paresseuse, cependant. Là. Quand on change, on sent les changements de rapport. On n'a pas l'impression que ça se produit très, très rapidement. Non. On a vraiment l'impression qu'on essaye de jouer la carte confort là, juste au maximum pour ce qui est des changements de rapport sur cette boîte de vitesse. C'est le maillon faible de ce véhicule-là, pour moi, la transmission, parce que la réaction à l'accélération, il y a un délai gigantesque, notamment causé par cette transmission-là. Il faut savoir que le V6, c'est un nouveau V6 pour le Palisade, mais la cote de consommation n'est pas meilleure avec ce moteur-là qu'avec l'ancien. Ce qu'on dit par contre chez Hyundai, c'est que les émanations polluantes sont moindres avec ce moteur 3,3 litres et ça fait en sorte qu'on a plus de facilité à le commercialiser, puis on peut baisser la moyenne d'émanations polluantes de la flotte Hyundai au grand complet. Donc c'est la raison pour laquelle on a changé la motorisation, mais on ne gagne pas en puissance ni en rendement énergétique. Par contre, on arrive aussi avec la motorisation hybride. Et ça, c'est un gros facteur pour ce modèle-ci, justement, de pouvoir proposer une motorisation hybride dans un VUS 7 ou 6 passagers, là, à 3 rangées de sièges. C'est vraiment une grosse différence de ce côté-là. Je veux aussi revenir sur le design du véhicule, non pas pour son look, mais pour ce qu'il représente, parce que le véhicule est 65 mm plus long que par le passé, beaucoup plus aérodynamique. L'empattement est plus long de 70 mm et ça fait en sorte que tu as beaucoup plus d'espace à la deuxième, à la troisième rangée. C'est un véhicule plus polyvalent que par le passé et ça permet à Hyundai de mieux rivaliser avec les véhicules les plus imposants dans le segment, que sont notamment le Volkswagen Atlas, le Toyota Grand Highlander, qui est la cible numéro 1 de ce produit-là, là, clairement. Et même si c'est un gros véhicule, un gros gabarit, l'aérodynamique est quand même assez bien étudiée, un CX de 0,31, ce qui est quand même relativement bon pour ce créneau-là. Ouais. Des volets actifs aussi à l'avant, justement, pour optimiser tout l'aspect aérodynamique et évidemment la consommation de carburant. Ça sera peut-être un enjeu durant l'hiver, déglacer votre calandre, parce que ces volets actifs pourraient briser. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça risque de coûter très cher en réparation. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate le plus. Parce que tu regardes la partie avant, nouveau feu à DEL, calandre active. Évidemment, tu vas avoir des capteurs multiples. Un petit accrochage sur ce véhicule-là, ça peut coûter une fortune en réparation. Mais tu vas me dire qu'aujourd'hui, c'est rendu la norme. Là. Exact. Espace Cargo Pratique, approuvé par Patrick Morin. Avec certaines garanties, pas de besoin de papier compliqué. Tu présentes ton plan au garage et la facture est réglée directement entre eux et la compagnie. Simple et rapide. Alors, avec le nouveau Palisade, on a vraiment l'impression que Hyundai tente de prendre la pole dans ce créneau. Ouais. Cette nouvelle génération du modèle, plusieurs versions, une version XRT Pro hors route à bord duquel on roule. Ouais. Et il y a aussi des versions calligraphie haut de gamme, plusieurs motorisations aussi, dont une motorisation hybride. On retrouve maintenant dans ce créneau-là, un véhicule 7 passagers avec une motorisation hybride, moteur 2,5 litres turbo, 2 moteurs électriques, transmission automatique à 6 rapports et une puissance de 329 chevaux, donc beaucoup plus que le Palisade conventionnel avec son V6 de 3,5 litres. C'est intéressant que tu mentionnes l'hybride parce qu'évidemment,
pour rivaliser avec les meneurs, ça prend aujourd'hui une motorisation hybride. Et le meneur dans le segment, c'est Toyota avec les Highlander et Grand Highlander. Et on est pile poil au centre des deux motorisations hybrides que propose Toyota parce qu'on en a une à 245 chevaux, sinon à 362 chevaux avec le Hybrid Max chez Toyota. Ici, on est à 329 et on promet une cote de consommation avoisinant les 7 litres au 100 pour une machine de ce gabarit capable de remorquer 4000 livres. C'est quand même intéressant. Bon, il faut souligner que si tu prends le moteur V6, c'est 5000 livres de capacité de remorquage. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a amélioré considérablement le système de freinage pour qu'il soit plus performant, notamment en situation de remorquage, pour qu'il y ait plus d'endurance et que les freins s'échauffent moins rapidement. Fait que ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Et c'est autant vrai pour la version à moteur 6 cylindres que pour l'hybride. Là, en ce moment, on est au volant du XRT Pro, donc la version vraiment hors route, qui se démarque des autres modèles sur plusieurs aspects. Donc, on parle par exemple d'un différentiel arrière à glissement limité, des jantes de moins grande dimension, mais des pneus qui sont plus adaptés à la conduite en route. Les crochets de remorquage aussi à l'avant et à l'arrière. Ça fait toute la différence. Ah oui, qui sont assez visibles d'ailleurs. Oui, exactement. Bon, évidemment, c'est pas du hors-route extrême que vous allez faire avec ça. On aura aussi la suspension de 25 mm, à peu près 1 pouce. Le véhicule a des angles d'attaque de sortie un peu plus prononcés. Ça va consommer un peu plus que les autres parce que l'aérodynamisme est affecté négativement, parce qu'il y a plus de résistance au sol avec les pneus. Mais il y a des gens qui vont se plaire au volant d'une version comme ça ou qui vont tout simplement l'acheter pour le look. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se fichent du fait que le véhicule consomme quelques dixièmes de litres supplémentaires par rapport aux autres versions pour avoir un look plus aventurier, pour donner l'impression aux gens qu'on est au volant d'un truck. Ouais. Mais bon, c'est pas de la conduite hors route extrême que vous allez être capable de faire avec ça, même si on a ajouté quelques modes de conduite supplémentaires pour que vous puissiez techniquement vous aventurer un peu plus loin hors des sentiers battus. J'ai l'impression, Mathieu, que tu es en train de te réconcilier avec les véhicules à essence. C'est sûr qu'il manque pas grand-chose là-dedans. Non. Hey, ce palissade-là a tout ce qu'il faut. En plus, je trouve qu'il y a un niveau de raffinement et de luxe que je ne retrouve pas dans des voitures électriques de même prix. Honnêtement, je suis vraiment étonné. Étonné de voir certaines technologies comme les fameuses dashcams qu'on voit et qu'on doit normalement acheter comme accessoire. Ici, d'entrée de jeu, on a ce système de caméra-là qui permet justement d'enregistrer alors qu'on est en déplacement. Vous avez vu bon nombre d'utilisations de ces fameuses caméras. C'est quand même intégré étonnant au système, c'est intéressant. Oui, absolument. Quand on dit qu'il manque pas grand-chose, qui sont peut-être un peu inhabituels, comme un désinfectant au rayon UV. Et ça, on a vu apparaître ça après la fameuse pandémie. Et là, je ne sais pas s'il restait des pièces pour faire des espèces de compartiments pour désinfecter du stock. On en a mis un peu partout dans certains véhicules. Là. Mais as-tu remarqué qu'il y a pas mal juste Hyundai Kia qui a pensé à ça? C'est comme une idée qu'on n'a pas repris ailleurs. Effectivement. Et bon, donc, oui, c'est le fun avoir un désinfectant UV, mais passons aux choses plus sérieuses. Il y a des sièges chauffants partout. Il y a des sièges ventilés dans les 2 premières rangées. Si vous ouvrez comme ça par inadvertance la porte ou si un petit le fait et qu'il y a un cycliste ou il y a du mouvement qui s'en vient, vous allez en être avisé. Donc, il y a vraiment de belles technologies. Évidemment, il y a le système de siège relaxant qui, encore une fois, pour moi, est un grand atout. Je trouve ça bien agréable. Et c'est drôle, je me suis fait poser la question récemment, est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre plus d'argent pour un bon système de son dans une voiture? Si vous avez un mauvais système de son dans une voiture, vous allez le savoir tout de suite. Une voiture, c'est une canne dans laquelle il y a des haut-parleurs. Si ça sonne mal, on dirait que le mauvais est amplifié. Et déjà qu'on écoute en MP3 ou encore des plateformes de musique en flux continu, on écoute une musique en mauvaise qualité audio. Au moins, on peut tricher avec des basses plus riches, des aigus plus enveloppants. Donc, on est capable de compenser. Oui, ça fait une différence. Après ça, bien, combien vaut un bon système de son pour vous? Ça, je vous laisse y réfléchir. Donc, il y a vraiment une belle gamme de produits techno qui améliorent le confort. La techno, ici, est vraiment au service du conducteur, mais aussi des passagers. L'utilitaire à 3 rangées Hyundai Palisade commence à 56 721 $ dans sa variante Trend et ça va jusqu'à 68 721 $ pour le modèle Ultimate Calligraphy Hybrid.
Pour le modèle aventurier XRT Pro, on parle de 60 821 $ et pour avoir une motorisation hybride, il faut débourser un minimum de 63 521 $ pour la variante Luxury Hybrid. Si on prend le prix de base du modèle à l'essai aujourd'hui, soit un Ultimate Calligraphy qui se chiffre à 65 520 $, les mensualités à la location seront 1 100 $ taxes incluses sur 48 mois à un taux de 6,99 % avec 20 000 km par année. En ce qui concerne le financement, on parle d'une mensualité d'environ 1 232 $ taxes incluses sur 72 mois à 5,49 %. La première constatation qui s'impose, c'est que le taux à la location est très élevé. Donc, on encourage clairement l'achat chez Hyundai à l'heure actuelle. La motorisation V6 de 3,5 litres du Hyundai Palisade a fait ses preuves et s'est montrée somme toute fiable jusqu'ici. De plus, la demande pour ces utilitaires à 3 rangées est élevée sur le marché de l'occasion. On n'a donc pas de difficulté à recommander l'achat d'un Palisade pour sa valeur et pour ses performances. Pour une voiture louée, est-ce qu'on prend l'assurance de la compagnie de location ou d'autres options? L'assurance de l'entreprise de location est souvent chère. Les protections des cartes de crédit ne sont pas toujours suffisantes. Au Canada ou aux États-Unis, votre assurance auto personnelle peut suffire si elle inclut l'avenant 27. Ailleurs, votre assurance ne vous couvre pas. Pensez donc à l'assurance voyage. Certaines offrent des protections avantageuses pour les véhicules loués. Il existe plusieurs offres sur le marché actuellement en ce qui concerne les traitements anti-rouille automobiles. Vous pourriez, par exemple, acheter un produit chez votre concessionnaire qui va surtout vous offrir une garantie plutôt qu'un traitement véritablement efficace. Vous pouvez aussi faire affaire avec des garages indépendants qui vont offrir des traitements anti-rouille de façon sporadique, notamment durant les saisons de changement de pneus. Mais évidemment, vous avez tout avantage à faire affaire avec un professionnel qui ne fait que du traitement anti-rouille et qui le fait toute l'année durant. Ce dernier est expert dans le domaine, connaît votre véhicule, sait comment traiter le véhicule adéquatement et saura vous offrir une garantie adéquate si jamais il y a un pépin. Sachez également qu'il est inutile de payer dès le jour 1 un gros montant pour un traitement qui est supposé durer plusieurs années. Vaut mieux payer en temps réel à l'utilisation un petit montant annuel, comme ça vous serez adéquatement protégé et vous n'aurez pas jeté votre argent par les fenêtres. Jesse, comme c'est le cas avec plusieurs VUS intermédiaires, le Hyundai Palisade affiche une capacité de remorquage pouvant aller jusqu'à 5 000 livres avec le V6. Est-ce qu'on peut vraiment tirer une remorque aussi lourde avec le Hyundai Palisade? Bien, la réponse plate, c'est non. En fait, on ne devrait jamais se rendre à la capacité maximale annoncée, même avec un pick-up. En fait, il faut penser que cette capacité-là comprend non seulement le poids de la remorque, mais aussi celui des gens qui sont à l'intérieur du véhicule, celui de leur bagage également et celui de tout ce qu'on va mettre dans la roulotte ou la remorque. Donc, si on pense à une famille de 4 personnes, il y a 700 à 1000 livres environ seulement avec le poids des occupants. Ensuite, on ajoute les bagages. Donc, déjà là, il nous reste à peu près 3500 livres parce qu'on compte environ 500 livres de stock à l'intérieur de la roulotte. Donc là, on a diminué. Et quand on s'approche de la capacité maximale, on devrait toujours utiliser une attache remorque à répartition de poids pour être sûr d'avoir le meilleur comportement routier et la meilleure sécurité possible. Et ça, c'est sans parler des freins. Donc, les freins sur une roulotte qui est lourde, c'est important. Par exemple, dans le cas du Hyundai Palisade, si on n'en utilise pas de frein de remorque, à ce moment-là, la capacité baisse à 1650 livres. Évidemment, il peut arriver des pépins quand on tire. On n'est jamais à l'abri d'une panne. Alors, les membres CA Québec peuvent s'informer au sujet de l'option VR là, qui peut leur apporter des protections supplémentaires dans ce genre de circonstances-là. Gabriel, le nouveau Palisade a un style qui ne fait pas l'unanimité. Par contre, on est maintenant avec une motorisation hybride qui est disponible avec le véhicule. Un véhicule somme toute confortable, bien fini à l'intérieur et même les variantes de base sont bien équipées. Donc, chez Hyundai, on a quand même une chance là, de se démarquer dans le segment. Par contre, cette année, il y a un bémol là, avec le Palisade. Un bémol qui est quand même important. Il s'est produit un événement regrettable du côté des États-Unis où une enfant a été littéralement tuée par un système de siège électrique qui se repliait et qui n'a pas stoppé. Le système n'a pas détecté la présence de l'enfant. Donc, de ce côté-là, ça, c'est évidemment, ces sièges électriques-là équipent le Palisade Calligraphy et le Palisade Limited, donc les deux versions les plus haut de gamme.
Et la marque Hyundai a tout simplement arrêté de vendre ces modèles-là au Canada et aux États-Unis, le temps qu'ils corrigent ce problème. Ça peut se faire peut-être simplement par une mise à jour informatique, mais toujours est-il que c'est un bémol pour l'instant pour ces deux versions-là du Hyundai Palisade jusqu'à temps que ce problème soit réglé. En effet, un incident très regrettable. On espère que Hyundai va tout mettre en œuvre pour régler le problème. Ton verdict pour le Palisade? Pour le reste, je te dirais que c'est un véhicule qui est intéressant pour ce qui est de sa consommation dans la version hybride, malgré évidemment le fait que c'est un VUS à 3 rangées de sièges, quand même un gros VUS. Mais la consommation du modèle hybride est relativement intéressante. Côté style, encore une fois, c'est très polarisant. Et personnellement, dans ce créneau-là, j'irais peut-être plutôt du côté du Kia Telluride, justement, pour le style du véhicule. Mais ça, c'est évidemment un critère très subjectif, très personnel. Pour ma part, Gabriel, je pense que le Palisade, son style n'est pas si laid que ça. Par contre, tu as mentionné le Kia Telluride. Je l'aime beaucoup aussi dans ce créneau-là. Je trouve que ce sont deux véhicules qui sont confortables, qui sont quand même bien équipés et puis qui sont performants. Donc, le Hyundai Palisade a une chance de se démarquer dans son créneau. Merci, Gabriel. La semaine prochaine, on parle de la Mini Cooper Cabriolet.